Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir les aliments en fonction de leur indice glycémique. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodover, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Alors, pour rappel, l'indice glycémique, c'est le pouvoir sucrant d'un aliment. C'est-à-dire qu'au plus tu vas consommer un aliment qui a un pouvoir important, au plus tu vas venir augmenter le taux de sucre dans ton sang. La réponse de l'organisme est plutôt intelligente parce qu'il va déclencher une protéine qui s'appelle l'insuline. Son objectif, ça va être de réguler ce taux à des valeurs correctes, car un taux de sucre dans le sang trop important, c'est plutôt mauvais pour l'organisme. Lorsque notre organisme a déjà tout ce qu'il faut en matière de réserve pour fonctionner, si nous continuons à ajouter encore plus d'aliments qui ont un pouvoir sucrant important, nous venons en fait apporter des réserves supplémentaires à notre organisme, parce que cette protéine, l'insuline, va venir l'envoyer vers les cellules graisseuses de notre corps. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'en faisant du stockage, on va venir prendre du poids. Et lorsque notre poids augmente, on augmente par la même occasion tous les risques de maladies qui peuvent se développer. On va voir par exemple le risque de maladies cardiovasculaires qui augmente, le diabète qui peut se déclarer, etc., etc. Pour savoir si un aliment est sucrant, on le compare à une base qui est le sucre blanc. Au plus on va venir se rapprocher de cette valeur du sucre, au plus on va dire que l'aliment est sucrant. Jusque-là, c'est logique. Et donc, au plus on sera bas par rapport à cette base, c'est-à-dire qu'au moins l'aliment va augmenter notre taux de sucre, donc au plus notre organisme va être, je dirais, en état de repos par rapport à la production de cette protéine. Comme elle est moins sollicitée, notre corps va pouvoir mieux réguler la nourriture que l'on lui envoie. L'organisme n'aura pas cette charge supplémentaire à traiter, ce qui signifie que l'on ne favorise pas naturellement une prise de poids par les aliments. On va passer tout de suite sur mon ordinateur où je t'ai préparé une liste par rapport à toutes ces catégories d'aliments. On va avoir 3 niveaux par rapport à cet indice glycémique, comme je te l'ai dit, où on va la classer soit bas, soit moyen, soit haute. Au plus on va approcher cette valeur du sucre blanc, au plus l'aliment va être sucrant, donc c'est-à-dire que les aliments-là seront évités. Et quand tu regardes déjà cette première colonne rouge, on s'aperçoit qu'il y a peu d'aliments qui sont bons pour ta santé. Ce qui se situe au milieu, la colonne orange, c'est là où on va avoir une augmentation moyenne. Ces aliments-là ne sont pas interdits, bien sûr, on peut en consommer, bien entendu. Par contre, ce ne sera pas non plus les aliments à consommer en majorité, parce qu'il y a quand même une action de l'aliment sur justement notre élévation de taux de sucre. Et tu l'as compris, forcément on va se diriger en majorité vers les aliments de la colonne verte. Et là tout de suite on comprend que c'est beaucoup moins sucrant que la dernière colonne. On retrouve également dans cette catégorie-là les viandes, les poissons, les œufs. Donc consommer des légumes, des fruits et une bonne source de viande ou de poisson ou de légumes secs par exemple, tout cela va venir vraiment favoriser une bonne santé naturellement. Ça s'explique en partie de cette manière-là également par rapport à ce taux de sucre. Alors l'objectif, si ce n'est pas encore fait, c'est de regarder justement où tu te situes actuellement et de regarder, voilà, pour te diriger plus vers cette colonne verte en majorité. La colonne jaune va représenter une petite partie de ce que tu peux consommer et tu l'as compris, la colonne rouge, c'est plutôt à éviter. Après on est d'accord, consommer des aliments de la colonne rouge ne va pas te tuer. Mais les aliments de cette colonne ont aussi cette tendance à être un petit peu vicieux et ils vont vouloir venir te faire consommer plus régulièrement des aliments de cette catégorie. On dit souvent le sucre appelle le sucre et c'est un petit peu ça. L'information que je te donne ici, elle est vraiment pour améliorer naturellement ta santé en choisissant naturellement des aliments qui vont ne pas te faire grossir. Consommer des aliments de la colonne verte va limiter la prise de poids naturelle qu'on pourrait prendre par rapport à la consommation des aliments. Après, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas grossir si tu consommes que des aliments de la colonne verte. Bien sûr, si tu consommes après des grosses quantités, forcément que tu vas grossir. Mais en tout cas, tu limites la casse, si on peut dire ça comme ça, en limitant ta consommation de produits rouges. Cette simple action va avoir une conséquence très intéressante sur ton état de santé de manière générale. Dans cette vidéo, on a essayé de classer différemment les aliments qu'on nous présente pour améliorer naturellement sa santé. Alors ça ne fait pas tout, mais au moins ça te permet de te diriger, de mener les premières actions dans le bon sens. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.